Bonjour et bienvenue sur la chaîne. Je vous retrouve aujourd'hui pour parler bien entendu de mes petites lectures faites cette semaine. Alors comme d'hab, installez-vous confortablement, je sais pas pour combien de temps nous en aurons, mais on va passer tout ceci en revue, c'est parti. Je vais commencer par celui-ci, c'est le petit manga Le Maître des Livres, 4e tome. Je vous ai déjà parlé du 3e tome la semaine passée, donc je vais être assez rapide. C'est une petite série que j'apprécie beaucoup, qui parle évidemment de livres. On se situe dans une bibliothèque avec un responsable de la bibliothèque pas très sympathique mais très calé dans son métier, et on va voir un petit peu la vie et les petits soucis que ont les personnes qui travaillent dans cette bibliothèque et aussi les personnes qui viennent emprunter des livres. Donc c'est très sympa, c'est tranche de vie, ça parle de lecture, de littérature, de la vie de tout ce petit monde. C'est très agréable et j'ai maintenant lu le 4e tome. Côté BD, j'ai terminé la série Zombilenium étant donné que j'ai lu le 5e tome et le 6e tome de cette série en 6 tomes justement. C'est édité par Dupuis et c'est fait par Arthur de Pince, je sais pas comment on prononce, et c'était super chouette, j'ai adoré. La série est terminée, donc un petit coup quand même parce qu'il y en aura plus, mais c'était très sympa et ça clôture une saga. Donc ici je vous en ai déjà parlé, hein, mais on est dans un parc d'attractions qui s'appelle Zombilenium, qui a la particularité d'accueillir des humains, mais qui a surtout la particularité d'employer des créatures surnaturelles, des sorcières, des loups-garous, des vampires, des zombies, etc. Ce sont eux qui travaillent et qui font tourner le parc d'attractions, et il se passe plein de choses dans ce parc d'attractions. Donc c'était vraiment très sympa. Je vous recommande, il y a de l'humour, il y a de l'action. Au niveau des dessins, on a ce genre de planches. C'est très sympa à lire, j'ai beaucoup apprécié. C'est original, ça change, il y a plein d'enjeux évidemment au fil des tomes. Franchement, si vous avez envie de découvrir, vous pouvez foncer sans crainte. J'ai également lu le 3e tome du Jardin des Fées, à savoir Le Trésor des Reines, édité chez Dracou. C'est fait par Audrey Alouette et Moretti. C'était trop chouette aussi. Je vous ai déjà parlé de cette série, cette BD, je pense que vous la connaissez parce qu'on en parle un petit peu partout assez souvent. L'album est magnifique. À l'arrière on a ceci. Ensuite toujours cette jeune fille Lucie qui est maintenant la bergère des fées et qui continue son aventure. Ça parle de fées, ça parle de nature, ça parle de jardin, ça parle de chasseurs de fées avec tout un passé qu'on découvre petit à petit au fil des pages, et c'est toujours aussi agréable à suivre. À l'intérieur, je vous montre, on a ceci. Donc des informations concernant les plantes évidemment et la nature, et aussi sinon au niveau du dessin, j'aime beaucoup. Je vous ai déjà montré je pense, mais ça donne ceci, donc des très très belles planches, des très très beaux dessins. L'histoire est super intéressante, les planches du passé se présentent comme ceci, comme un genre de journal intime. C'est super agréable à lire, ça se lit tout seul et moi je passe à chaque fois un très très bon moment avec ces BD. Toujours en BD, j'ai découvert ceci qui est Au Chant des Grenouilles, le tome 1 de Urania. Donc c'est Urania la sorcière. C'est aux éditions Oxymore et c'est une petite BD qui me faisait envie depuis un petit moment et je l'ai trouvée tout à fait par hasard. Donc je l'ai prise, il y a un très très bel effet, vous voyez ici au niveau du titre, et c'était trop choupinou. Donc on va suivre des animaux de la forêt comme on s'en doute, hein. Petit renard, petit lapin, chouette, etc. On a la présentation ici à la première page de l'album, donc ça se présente comme ceci. Au niveau des planches, c'est tout aussi mignon à l'intérieur, les dessins sont absolument magnifiques, il y a plein de petits détails. Ça se passe dans la forêt, on va suivre des petits personnages super attachants. Et ces petits personnages en fait forment un petit groupe tout mignon, et ils vont vouloir participer à un concours. Et du coup on va les suivre dans cette petite aventure. C'est vraiment agréable à lire, c'est mignon, c'est choupinou, franchement j'ai beaucoup apprécié cette petite balade. Il y a aussi des très belles planches avec des informations concernant des aliments ou des plantes. Évidemment je retrouve pas, je venais de voir une planche. Donc par exemple ici on va avoir des informations sur l'araignée, aussi concernant l'ail. Donc c'est des petites pages qui sont super intéressantes, je trouve ça super bien
Je trouve ça très bien de les intégrer à l'histoire et à la BD. Ça apporte un petit peu d'informations pour les plus jeunes et pour ceux qui n'étaient pas informés spécialement à ce niveau-là. C'est toujours bon d'avoir un petit rappel ou des petits renseignements. Donc voilà, vraiment très très belle découverte. Alors sinon, toujours dans les séries, j'y reviens. J'ai lu le tome 14 de L'Épouvanteur, à savoir Thomas Ward, L'Épouvanteur de Joseph Delaney aux éditions Bayard. Toujours. J'ai bientôt fini cette série et j'ai beaucoup aimé ce 14e tome aussi. Je vous avais déjà dit qu'avec le 13e, j'avais énormément apprécié parce qu'il y avait plein de choses qui se passaient, il y avait plein d'enjeux. On sent qu'on arrive à un dénouement, à une fin, il y a plein de rebondissements, de surprises. On sent qu'on atteint un but et ici c'était le cas également où plein de choses se rassemblent et c'était vraiment trop bien. J'ai adoré cette lecture. Je l'ai lu très vite, mais ça ne veut rien dire vu que ce sont des lectures qui se lisent super vite de manière générale. C'est très confortable à lire, c'est un livre qui fait 350 pages environ, c'est pour de la jeunesse, donc ça se dévore sans souci. Mais j'ai beaucoup apprécié et j'ai très hâte du coup de continuer. Ici on va retrouver Tom, qui fait face à plein de difficultés. Je peux pas trop vous en dire évidemment vu que nous sommes dans un 14e tome, mais si vous m'avez suivi, eh bien vous êtes au courant de tout ce qui se passe. Tom qui est donc l'apprenti épouvanteur et il y a plein de choses qui changent pour lui dans ce tome-ci et la fin me donne super envie de continuer et le pire c'est que j'ai pas la suite, j'ai pas emprunté la suite à la bibliothèque, donc il va falloir que j'y retourne et que je croise les doigts pour que la suite y soit évidemment. Alors je passe à celui-ci, un autre emprunt bibliothèque qui est un Harlan Coben, 6 ans déjà aux éditions Pocket. Ça faisait longtemps que j'avais plus lu de Harlan Coben et je me suis dit tiens pourquoi pas en emprunter un et replonger parce que c'est un auteur qui se lit très bien. C'est du thriller ou du policier, ma foi, très prenant avec le rythme qui est là, qui est présent. Ça se lit tout seul et en général c'est des bons moments de lecture. Donc j'ai voulu un petit peu retrouver cet auteur et ça a bien fonctionné vu que j'ai passé un bon moment avec cette lecture. Donc dans cette histoire on va suivre Jake qui se rend au mariage d'une femme, la femme qu'il aime et qui s'appelle Nathalie. Cette femme l'a quitté et du coup maintenant elle va se marier. Il vient au mariage et Nathalie va lui faire promettre de ne plus jamais chercher à la revoir, de plus jamais chercher à la recontacter. Jake va tenir cette promesse pendant 6 ans et après 6 ans, eh bien il y a un élément évidemment qui va lui faire revoir cette promesse et il va changer d'avis et évidemment on va se lancer dans quelque chose. C'était une chouette lecture, le rythme est bien présent, c'était tout ce que j'attendais de ce genre de récit. C'était addictif, c'était prenant, ça se lit tout seul, ça se dévore sans problème. On est dans une histoire où il y a beaucoup de secrets, il y a beaucoup de mystères, de choses cachées, c'est un peu ce que je m'attendais à trouver, donc j'ai été contente évidemment et c'est ça qui a fait que j'ai passé un bon moment de lecture. Après l'intrigue n'est pas folle, c'est quelque chose qu'on a déjà vu plusieurs fois, ça m'a même rappelé en fait un titre du même auteur me semble-t-il qui ne le dit à personne que j'avais beaucoup aimé, mais ça, il y a pas mal de parallèles à ce niveau-là. Moi j'ai pas été déçue parce que je cherchais pas à être surprise, je voulais simplement une histoire sympa, addictive, qui se lit vite, avec une bonne intrigue, sans vraiment de surprise, avec plein de rebondissements. C'est ce que j'ai eu, donc ça m'a convenu tout à fait. J'ai passé un bon moment avec ce petit Harlan Coben et il est possible que j'emprunte d'autres titres de cet auteur, pourquoi pas, parce que voilà, ça se lit très bien. Et c'est sympa au final à lire. Passons au thriller domestique parce que j'ai lu un Liane Moriarty qui est Le secret du mari. Je pense que je vous l'avais montré. C'était une lecture audio que j'étais occupée à faire la semaine passée et je l'ai terminée. C'est aux éditions Le Livre de Poche de Liane Moriarty. J'ai déjà lu D'œufs parfaits étrangers et Petit secret grand mensonge que j'avais beaucoup aimé tous les deux. Donc j'étais contente de retrouver ici la patte de Liane Moriarty qui fait très bien ce qu'elle fait, le thriller domestique, ça fonctionne très bien avec elle et dans cette histoire, eh bien, on va suivre plusieurs personnages, mais notamment le personnage de Cecilia qui, tout à fait par hasard, un jour va trouver une lettre dans des affaires et
et dans cette lettre, eh bien, il est mentionné qu'elle n'a le droit de l'ouvrir qu'après la mort de son mari. Cette lettre a été écrite par celui-ci et du coup, elle est un petit peu perplexe par rapport à ce courrier. Que faire? L'ouvrir, le laisser et faire comme si de rien n'était? Cécilia est un petit peu intriguée, évidemment. Ça perturbe tout son petit monde qui est bien rangé d'habitude. Donc nous allons suivre Cécilia face à ce dilemme et à cette lettre et ce secret qu'elle pourrait potentiellement contenir. Et en même temps, on va suivre aussi d'autres personnages, d'autres couples qui ont également une vie bien rangée en apparence, mais avec plein de secrets cachés malgré tout. Donc ça, c'est un petit peu l'histoire et le récit. C'est très compliqué de faire un résumé parce qu'on va suivre quand même pas mal de personnages, donc je sais pas trop entrer dans les détails, mais voilà un petit peu au niveau de l'intrigue de celui-ci. Et sans surprise, j'ai beaucoup aimé. C'était une très très chouette lecture. De nouveau, un rythme qui est bien présent, c'est addictif, c'est prenant. On a envie de savoir, on va mettre les pieds dans plein de secrets, plein de mystères. J'aime beaucoup ce genre de récit. C'est extrêmement efficace, comme souvent, j'ai pas lu tous les titres de Liane Moriarty, mais jusqu'à présent, en tout cas, ce qu'elle fait, c'est extrêmement efficace. On est dans un très bon thriller psychologique. Si vous en cherchez, eh bien, vous pouvez tenter Liane Moriarty si vous ne connaissez pas, parce que là, on est dans plein de secrets, on est dans des drames, on est dans de la culpabilité, on est dans des mensonges, on est dans des faux semblants. Il y a vraiment plein de choses et on passe de découverte en découverte et tout cela est vraiment fait avec beaucoup de maîtrise. En plus, c'est très bien amené, c'est très habile comme façon de faire, donc je vous recommande vraiment si vous avez envie de tenter. C'est à chaque fois des one-shots, je pense, donc vous pouvez vous lancer dans n'importe lequel si je ne dis pas de bêtises. En tout cas, les précédents que j'ai lus n'avaient aucun rapport avec celui-ci, donc je pense que c'est à chaque fois des one-shots, en tout cas au cas où les trois que j'ai mentionnés ici sont des one-shot. Et c'était vraiment très très sympa, j'ai beaucoup apprécié. Ça fait réfléchir aussi, il y a plein de réflexions qui sont amenées. Voilà pour cette lecture très sympathique également. Sinon, je vais changer de registre parce que j'ai lu également Le Manoir de Castlecats, le tome 1, à savoir L'automne des aspirants de Alain T. Puységur aux éditions Scrinéo, qui était ma lecture en cours, je pense. Je vous l'avais montré déjà la semaine passée, si pas la semaine d'avant. J'ai eu envie de le clôturer tout simplement, donc je me suis lancée dans cette lecture et je l'ai terminé. Il fait également partie du challenge auquel je participe, qui est le Magicarium Books Challenge. Je vous mets le petit i quelque part. Donc j'ai déjà lu, non finalement pas déjà, vu que c'est un challenge qui a commencé le 1er juin, mais du coup j'ai lu un des livres de ce challenge qui correspondait à la case sortilège et c'était bien sympathique. C'est une petite lecture jeunesse à la base, mais c'est quand même bien fait. J'ai apprécié cette lecture. Alors au niveau du résumé, on va suivre Kovan, qui depuis toujours rêve d'intégrer le manoir de Castlecats, qui est une école de magie, et il veut intégrer cette école et devenir ainsi un aspirant, donc commencer ses études dans cette école de magie renommée. Il va arriver sur place, mais ce n'est pas aussi simple que ça, étant donné qu'il va y avoir des épreuves. Les candidats vont devoir passer plusieurs épreuves avant de pouvoir intégrer cette école et devenir des aspirants et ensuite commencer leurs études. Et du coup, nous allons suivre Kovan, mais pas que, parce qu'on a d'autres petits candidats qui seront présents et notamment on les a présentés ici au début du livre, donc c'est assez sympa. On a 4 personnages qui sont représentés ici. Alors vous l'avez remarqué, je pense, les personnages de ce livre sont des chats, donc on va suivre des chats qui parlent et qui font des études de magie. Donc le concept, j'ai beaucoup apprécié, c'est super sympa. J'ai beaucoup aimé l'ambiance école de magie qui rappelle, mais je pense que c'est immanquable, que c'est obligé à partir du moment où il y a une école de magie, ça va quand même rappeler un petit peu Harry Potter. En tout cas, moi, ça m'a rappelé Harry Potter avec une école avec des mystères et des choses bizarres qui se passent à l'intérieur. Tous ces cours de magie, ces études que ces chats vont faire. Il y a quand même un petit rappel malgré tout, mais moi j'ai beaucoup apprécié cet aspect. Alors j'ai trouvé que la première moitié était quand même assez introductive. On passe du temps à découvrir les personnages, à les présenter, notamment les 4 chats qui sont les personnages principaux. On découvre l'école, on
découvre les études qui sont proposées. Donc c'est pas que c'est lent, mais ça prend son temps malgré tout. Il n'y a pas beaucoup d'action à ce moment-là. On découvre vraiment les lieux et les personnages. Et ensuite, dans la seconde partie, eh bien là, le rythme est un petit peu plus cadencé et il se passe davantage de choses parce qu'évidemment, il y a un mystère qui plane sur le manoir. Il y a un danger qui guette et du coup, tout cela va prendre place et être un peu plus révélé dans la seconde partie. Mais j'ai pas trouvé ça dérangeant, surtout que c'est une série. Il y a le deuxième tome qui est déjà sorti, qui concerne l'hiver. Et j'ai vu ici qu'à la fin, la suite était annoncée. Je suppose que ce sera une saga en 4 tomes parce qu'on dit que le tome 3 c'est le temps des brumes, que ça sort au printemps 2024. Donc c'est pas encore sorti mais je suppose que ça devrait bientôt sortir du coup. Et qu'ensuite eh bien le tome 4 paraîtra à l'été 2024. Donc ça va se suivre et a priori ce sera une série en 4 volumes. Donc il n'y a pas de souci par rapport à ça et c'est tout à fait cohérent de bien poser un univers, de bien développer les personnages dans un premier tome, surtout si c'est une série qui va suivre en 4 volumes, c'est tout à fait normal. Donc moi c'est pas un élément qui m'a gênée, au contraire je trouve ça plutôt intelligent. Alors j'ai beaucoup apprécié les personnages, ce sont des chats, ils sont attachants, ils ont chacun leur petit caractère. Alors on va passer pas mal de temps évidemment avec Kovan qui est le personnage principal, mais également avec une autre de ses petits camarades qui est Bruin, je sais pas comment on prononce. Et ce sont des personnages attachants. J'ai beaucoup apprécié le personnage de Kovan, qui est assez timide, qui est peu sûr de lui et en plus qui a une particularité et un léger handicap par rapport à certaines notions. Je n'en dis pas plus, du coup il est très peu sûr de lui. Il y a des très belles valeurs dans cette lecture de soutien, de courage, d'amitié, de loyauté. Tout ça est très très bien amené, tout ça est très mignon. Je recommande pour la jeunesse, c'est très sympa. Moi je vais continuer aussi cette série parce que j'ai passé un très très bon moment. Je sais pas encore quand je vais poursuivre. Le second tome qui concerne l'hiver est déjà sorti. Je sais pas si je craquerai tout de suite ou si ça va prendre un petit peu de temps à voir. En tout cas pour l'instant j'ai déjà le premier tome bien en tête, donc pas de souci à ce niveau-là, mais j'ai quand même hâte et je suis curieuse de lire la suite. Et dernière chose, pour terminer, j'ai lu Les Cités Rebelles, le premier tome qui est donc Les Monstres de papier de Anne C. Lin aux éditions Lumen. Ça c'est un livre qui sort de ma palle du printemps, encore un qui en sort, donc je suis bien contente, qui s'est lu extrêmement bien et c'était une belle surprise aussi. J'ai beaucoup apprécié cette lecture. Dans ce récit, on va suivre Kurara, qui est en fait une servante au Midori, qui en gros est un immense hôtel qui flotte dans le ciel. Elle a connu que cette vie-là et elle a toujours été accompagnée par son meilleur ami Haru. Donc elle a une vie assez triste ma foi, vu qu'elle a son travail de servante et un jour eh bien ce Midori va être attaqué et cette attaque va être menée par un oiseau géant qui n'est autre qu'un monstre de papier appelé les Shikigami. Donc on le voit ici sur la couverture, on a une représentation de ces monstres de papier bien entendu. Et à partir de ce moment-là, eh bien toute sa vie va être chamboulée. Elle va devoir quitter évidemment cet énorme vaisseau, étant donné qu'il est complètement dévasté. Elle va devoir s'enfuir avec son ami Haru et également un personnage qui s'appelle Imura, qui est un pliomage, c'est-à-dire que c'est un personnage qui est capable de donner vie à des créations de papier et on va apprendre que Kurara, elle aussi, a ce talent. Elle peut aussi donner vie à des pliages de papier. Je n'en dis pas plus, mais du coup, par la suite, nous allons suivre évidemment les péripéties et aventures de cette jeune fille de Kurara et également de ce pliomage qui va l'accompagner et j'en dis pas trop. Je vous déconseille aussi de lire la 4e de couverture. Moi, je l'ai pas fait, mais je sais que chez Lumen, il y a vraiment beaucoup d'informations qui sont données dans les résumés et sur les dos. Donc, si vous n'avez pas envie de trop savoir, je vous déconseille de lire, évidemment, si
vous avez envie de savoir plus, n'hésitez pas. Mais c'était une très très chouette lecture, j'ai beaucoup apprécié, j'ai trouvé cette idée super originale. Ça change beaucoup cette idée d'avoir des créatures faites de papier. Toutes ces idées de façonnage étaient super intéressantes, super originales, j'ai beaucoup apprécié. Il y a beaucoup de rebondissements, c'est un premier tome, il y a le deuxième tome qui est déjà sorti. Je sais pas si c'est une duologie ou plus à voir. Je n'ai pas l'information, si vous avez l'information, n'hésitez pas à me le dire, ça m'intéresse. Mais du coup, j'ai beaucoup apprécié cet univers. Je l'ai lu très très vite, après c'est du Lumen, donc de manière générale ça se lit bien, mais je l'ai vraiment dévoré. C'est un livre qui fait un peu plus de 400 pages et j'ai beaucoup apprécié. J'ai bien aimé le personnage de Kurara, j'ai apprécié aussi tous les rebondissements, on va découvrir plein de choses. Premier tome ici, mais clairement pas introductif, on est directement dans l'intrigue, l'histoire commence tout de suite avec cette attaque, on va découvrir plein de choses sur cet univers qui a des petites tensions et des petits problèmes politiques. On va apprendre plein de choses sur le personnage de Kurara, chose que j'avais plus ou moins vu voir venir à un moment donné, mais franchement c'était très bien amené, très bien fait. Il y a quand même de la surprise qui est présente et des enjeux super intéressants. Franchement j'ai très envie de lire la suite. Là je me retiens pour pas aller chercher le second tome assez rapidement parce que j'ai envie de poursuivre et je me suis déjà dit, pour vous dire, que potentiellement je pourrais mettre alors la suite, le second tome, dans ma palle du printemps. Comme ça me permet de le lire tout bientôt parce que j'ai vraiment bien aimé. C'était une chouette découverte. Alors ça reste de la jeunesse. Tout n'est pas traité en profondeur, mais l'univers est quand même bien développé, bien construit. Ça va pas dans tous les détails, ça pourrait être un petit peu plus profond, mais je trouve que les bases sont bien données et qu'on est directement immergé dans cet univers et dans ce récit. Donc c'était très bien fait à ce niveau-là, malgré quelques petites faiblesses dues au côté plutôt jeunesse ou young adulte. Je sais pas trop dans quelle catégorie ce livre se place exactement, mais c'était très bien fait et j'ai beaucoup apprécié ce petit voyage et cette découverte. Voilà, ça c'est pour mes lectures faites cette semaine. J'ai pas été en bibliothèque et je vous ai fait un book haul mercredi passé, donc je vais simplement vous indiquer mes lectures en cours comme d'habitude. Je suis toujours dans celui-ci qui est donc Philippe, Prince des Épines de la collection Hachette que j'aime beaucoup. Je suis à la page 116, j'avance bien. Celui-ci c'est ma prochaine priorité pour vous en parler dimanche prochain. Je suis aussi toujours dans celui-ci, donc Robin Hobb, à savoir l'Assassin Royal, le 3e tome, La Nef du Crépuscule. J'ai pas beaucoup avancé parce que je voulais avancer les livres dont je viens de vous parler, mais c'est un objectif évidemment que je continue à me fixer, à avancer évidemment dans celui-ci que j'aime vraiment beaucoup. Je suis également dans Yumi et le peintre de cauchemar de Brandon Sanderson. J'ai lu la première partie, donc maintenant je suis à la seconde partie. Ça équivaut à une centaine de pages. J'ai encore du pain sur la planche, vous allez me dire, mais celui-ci aussi je vais un petit peu le mettre en priorité pour avancer correctement dessus. Alors j'ai également commencé celui-ci qui est La ville de Braise et de Croc de MIP, je sais pas comment on prononce, Roberto Sanquier aux éditions Scrineo. Je suis au chapitre 6, à savoir la page 67. Et pour l'instant, ça me plaît bien. Je sais pas beaucoup vous en parler étant donné que ça vient de commencer, mais c'est un livre qui m'intrigue beaucoup, qui a une couverture absolument magnifique et je vais un petit peu avancer ça pour voir si je le termine et je vous en parle dimanche prochain ou si ça prend un peu plus de temps et ce sera pour après, nous verrons. Oh sinon, en lecture audio, je suis là-dedans, à savoir Rendez-vous avec la menace, les détectives du Yorkshire de Julia Chapman. C'est la 7e enquête, le 7e tome de cette série que j'aime vraiment beaucoup trop et je suis ravie de replonger. Il se passe énormément de choses, on apprend plein de trucs sur toute cette sombre affaire qui colle à Samson comme une tache de cambouis sur un smoking blanc. C'était vraiment, je passe un très très bon moment. Le
le 6e tome aussi, j'avais beaucoup apprécié parce qu'il y a plein de choses qui se passent, il y a plein de trucs qui s'emboîtent aussi. Et ici, ça continue, je suis à fond dedans. J'ai également démarré celui-ci, oui, vous allez voir, j'ai démarré plein de choses. C'est Le Royaume de Pierre d'Angle, le premier tome, qui est L'Art du naufrage de Pascal Kivivier aux éditions Rouergue. Ils sont sortis en poche dernièrement si ça vous intéresse. J'ai lu les 3 premiers chapitres, je l'ai commencé juste hier soir, donc je suis à la page 33, je sais pas vous en dire grand chose, mais c'est une saga qui m'intrigue depuis longtemps et pour tout vous dire, j'avais acheté les 4 tomes parce que je les trouvais trop beaux, super comme raison, et j'avais acheté ça il y a maintenant des années, je pense que ça doit faire facilement 2-3 ans. Et à chaque fois, il me faisait très envie, mais je ne passais pas le cap, tout simplement parce qu'il y a trop de livres en fait qui font envie. Tous les livres qui sont dans ma palle me font envie, donc c'est dur de sélectionner et tout lire en même temps, c'est pas possible. Mais bref, celui-ci, je l'ai intégré dans le challenge dont je vous ai parlé, le Magicarium Books Challenge. C'est pour ça que je l'ai sorti de cette palle. Je me dis que c'est l'occasion de me lancer. J'espère apprécier évidemment. Après, j'ai entendu de bons échos concernant cette saga. J'ai pas trop de crainte à ce niveau-là. Et pour l'instant, les 30 premières pages que j'ai lues, j'aime beaucoup. À voir si ça continue comme ça. Et je me suis dit que si j'aimais vraiment bien, j'enchaînerai. Comme ça, je terminerai cette série cette année-ci. Alors, j'ai également commencé celui-ci qui est un second tome de Jody Taylor, à savoir les Chroniques de Sainte Marie. C'est d'écho en écho aux éditions Hervé Chopin. J'ai lu le premier chapitre aussi hier soir avant de dormir. J'avais lu le premier tome que j'avais beaucoup apprécié. C'est une histoire de voyage dans le temps, d'historien qui voyage dans le temps. Et ici, ça se passe à l'époque de Jack l'Éventreur. Et ça me tente bien, ça me plaît. Oui, ça me plaît beaucoup. Je sais pas beaucoup plus vous en dire vu que je n'ai lu qu'un chapitre, mais je compte bien avancer pour dimanche prochain. Oh, sinon, je suis toujours dans le second tome des enquêtes de l'inspecteur Pendergast, à savoir le grenier des enfers de Preston et Child. Aux éditions J'ai lu et je suis quasi à la moitié. Ça avance très très bien et ça me plaît toujours autant. Je suis à fond dans cette lecture. Celui-là, il sera terminé pour la semaine prochaine sans souci. Et enfin, on y est. Dernière lecture en cours, c'est celui-ci, c'est Foxglove de Adaline Grace aux éditions de Saxus, que j'ai commencé. Je suis à quasiment 30%, je pense. C'est la suite de Belladonna, que j'avais beaucoup aimé et du coup, j'avais envie de me replonger dans cette histoire, de retrouver Signa et son don particulier avec la mort et tout ce qui se passe autour d'elle. Et pour l'instant, j'aime beaucoup. C'est très sympa. On est dans une ambiance gothique assez sombre, assez morbide, ma foi. Mais j'aime beaucoup. Donc voilà pour cette petite lecture. Celui-là aussi, je vais faire en sorte qu'il soit terminé pour dimanche prochain pour pouvoir vous en parler. Voilà le point au niveau des lectures en cours. Il y en a beaucoup, mais tout me fait envie. Je vais pas me limiter à ce niveau-là. On est assez limité comme ça dans la vie. Au niveau lecture, il n'y a pas de limite. Je vais vous laisser ici. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas, comme d'habitude, à me laisser vos petits commentaires. Dites-moi quelles sont les lectures que vous êtes en train de faire. Dites-moi si dans les livres que je viens de vous présenter, vous en avez lu certains et n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Bref, n'hésitez pas à venir discuter avec moi en commentaire comme d'habitude. Je vous souhaite une excellente journée, un très beau dimanche, que tout se passe bien pour vous et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo.